Yo l'équipe, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les meilleures méthodes de méditation. Petite tier list, petit classique. Je vais prendre que des méthodes que j'ai expérimentées d'une manière ou d'une autre. Si vous voulez que j'en mette d'autres dans une des prochaines vidéos, oui je tiens mon micro sur mes cheveux. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Et chaque méthode que je connais pas, que vous allez me dire, je la testerai sur une période de 30 jours. Et après seulement je referai une seconde tier list avec d'autres méthodes de méditation. Du coup, dans l'ordre, on va aller, des trucs les plus communs, les plus classiques un peu pour rentrer dans le monde de la méditation, aux trucs un peu les plus obscurs, sachant que je suis encore plutôt novice dans ce domaine-là, même si c'est quelque chose que je pratique depuis que j'ai 16 ans et que maintenant j'en ai 20. Ça c'est voilà, je reste, assez, débutant, sachant que j'ai pas été tout le temps, régulier avec la pratique. Donc en première pratique, on a la méditation guidée. La méditation guidée, c'est des trucs de, ouais, sens, telle partie de ton corps, machin, oui, ressens ta respiration. Enfin, quelqu'un qui te guide dans n'importe quelle méthode de méditation. Je trouve que ça peut être pas mal comme méthode pour rentrer, dans la méditation. Mais personnellement, je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça laisse moins de liberté dans sa pratique et que ça permet moins d'atteindre des états profonds, méditatifs, en fait. Donc je trouve ça bien comme porte d'entrée. Voilà, c'est bien pour prendre une petite habitude de méditation, mais c'est pas fou à long terme. Je le mettrai en B tiers quand même parce que ça reste OK en vrai comme méthode, mais c'est pas si intéressant que ça. Ensuite, on a, la méditation de respiration lente, donc ça va être tout ce qui va être, alors là, c'est marqué moins de 14 respirations par minute, mais normalement, c'est plutôt autour de 6, donc tout ce qui va être cohérence cardiaque, qui va permettre d'aller, réduire l'état du système nerveux et ça va être vraiment pas mal, en particulier pour les sportifs, pour les gens qui sont très science mindset, tu vois? Qui sont incapables de sortir de cet état-là et qui voient la méditation, purement par des effets, encore, biologiques ou matériels sur le corps. Donc voilà, ça peut être une bonne porte d'entrée, de très, très bons effets, je pense, d'un point de vue, régulation du cortisol, du système nerveux et cetera. Honnêtement, c'est une pratique méditative que je recommande, je la mettrais en A tiers. Alors la méditation pleine conscience, c'est bien, mais c'est pas extrêmement intéressant. C'est un peu, la méditation pour bobos de base. C'est, ce que les gens ils entendent quand ils disent, «Ouais, moi quand je fais la vaisselle, je médite, quand je vais marcher, je médite», machin. Être conscient du moment présent, c'est cool, mais c'est pas de la méditation très avancée. Voilà, c'est pareil, ça peut être une bonne porte d'entrée, mais c'est pas très intéressant, ça va aller en C-tiers. Ensuite, on commence à rentrer dans les méditations un peu plus profondes, un peu plus intéressantes. On a la méditation vipassana. La vipassana, ça va être quoi? Ça va être, une concentration intense sur la respiration. Donc là, on se dit: «Ouais, OK, ça peut être comme la méditation, de respiration lente, ça peut être comme, en vrai, un petit peu la pleine conscience aussi, des fois». Ça peut être comme certaines méditations guidées, donc voilà, qu'est-ce que ça a d'intéressant? Ce que ça a d'intéressant, c'est que, une retraite vipassana, généralement, c'est minimum 3 jours et c'est 8 à 12 heures de méditation par jour. Donc ça te permet de cultiver, en fait, alors, un certain état d'esprit ou pourquoi pas une certaine valeur, une certaine émotion que tu as décidé de cultiver au préalable. Hem, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen de te créer une volonté, en fait, à toute épreuve. Voilà. Moi-même, j'ai jamais fait de vraie retraite vipassana. Et le peu que j'ai pratiqué de faire ce type de méditation de respiration sur, des grosses durées, donc des 1 heure, 2 heures par jour, pendant quelques jours, quelques semaines éventuellement, j'ai vu des effets énormes, mais vraiment colossaux sur, tout simplement ma capacité à apprendre mon quotidien, en fait. À quoi on peut l'attribuer? Tout simplement rester immobile pendant 2 heures, ça demande un certain degré de volonté et ça cultive du coup ta volonté. En plus de ça, je pense une énorme réduction du stress et aussi une augmentation de la stimulation vis-à-vis de ton environnement. C'est-à-dire que comme tu passes beaucoup de temps, littéralement juste dans le noir à respirer, alors que tu es éveillé, pas juste, quand tu te prépares à dormir ou quand tu dors, ce que ça permet, c'est que quand tu vas te refaire stimuler par un truc, que ce soit de la musique ou autre chose, ça va te paraître d'autant plus intense que, voilà, ton corps est un peu remis à son état de réaction naturelle à des stimulus naturels. Donc cette pratique, la vipassana et des vraies retraites vipassana, je les recommande mais énormément pour ceux d'entre vous en particulier qui ont par exemple des addictions et qui ont envie un peu d'un truc pour les propulser vers, vers une meilleure manière de vivre. Je pense que ça peut être une voie très saine de, de faire ça.
Tu peux essayer dans ton coin, ça va peut-être être galère dans ton coin, ça peut valoir le coup de payer une, retraite, il y en a plein, mais un peu partout dans le monde. J'en connais pas trop. Honnêtement, les prix, ils m'avaient l'air assez honnêtes. C'est-à-dire que comme tu es nourri, logé et que tu as quelqu'un qui te guide, qui reste là autour au cas où et que ta seule mission, c'est de méditer, je sais plus, c'était quelque chose comme 70 balles à la journée, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, même un peu moins, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment pas très, très cher, même, si tu veux le faire, en groupe. Donc je pense que c'est une des seules méditations de groupe que j'irais te recommander. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai pas filmé mon écran jusqu'ici, donc je vais lancer la capture d'écran. Voilà, donc la Vipassana, c'est la première qui va aller en S tiers. Ensuite, on a la respiration Tumo. Alors la respiration Tumo, elle a été popularisée très récemment par Mr Wim Hof, Monsieur Froid. Bon, Wim Hof, c'est quelqu'un d'assez controversé dans le sens où, oui, d'un côté, c'est un peu stylé ce qu'il a fait de résistance au froid, etc. Mais d'un autre côté, bon, c'est juste beaucoup de stress sur l'organisme et il est en train de montrer des signes de démence alors qu'il est encore pas extrêmement âgé. Et on peut attribuer ça honnêtement, déjà à son alimentation, assez désastreuse, mais aussi, au stress qu'il s'inflige avec du froid quasi quotidien. Donc pour être clair, je ne recommande pas les douches froides, éventuellement les bains froids dans la nature, parce que ça va avoir d'autres bénéfices, mais les douches froides, voilà, je suis pas très fan. Se mettre sous, de l'eau de ville, éclatée, c'est de la merde. Mais le tumo, ça peut être très intéressant. Ça peut être très intéressant pour plusieurs utilités. La première, c'est pour te calmer, si tu as encore trop d'énergie, avant une méditation autre. Parce que ça va te fatiguer. Ça va te fatiguer le tumo, vu que c'est un peu un état de stress que tu provoques toi-même en faisant. En gros, tu t'alternes entre l'hyperventilation, donc tu vas faire 50 respirations le plus vite possible. Moi, je te recommanderais par le nez, certains le font par la bouche, comme Wim Hof, je pense que c'est mauvais. Et de l'apnée, poumon vide, puis de l'apnée, poumon plein. L'alternance de ces deux trucs, donc hyperventilation et sous-oxygénation, ça va être assez stressant pour le corps. Par contre, ça va être une des premières méditations qui va te permettre réellement d'atteindre des modes de conscience altérés. C'est-à-dire que ça va être comme, si tu as déjà testé l'alcool ou autre chose, ça va pas être comme l'alcool, hein, mais voilà, c'est hors de ce que tu as comme état de conscience normal de tous les jours. Donc ça peut être fun à expérimenter, surtout au début. Pour autant, moi, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant. Ça peut être intéressant aussi pour mobiliser ton diaphragme et gagner en mobilité sur le diaphragme avec le max d'apnée poumon plein, poumon vraiment plein à ras-bord. En dehors de ça, voilà, c'est intéressant, mais c'est pas un truc que j'irais conseiller à quelqu'un comme pratique long terme. Pour ces cas d'utilisation, il le fait quand même très bien, donc je le mettrai en A tiers. Et si jamais un jour tu es dans le froid et tu as besoin de te réchauffer, je sais pas quelle situation, et que si tu te réchauffes pas, tu es dans la merde, bah, c'est une très très bonne méthode aussi. Ensuite, on a la méditation transcendantale. La méditation transcendantale, ça va être pareil, une méthode intéressante. Cette fois-ci, un peu plus liée à l'imagination. Alors, j'ai moins de connaissances sur la méditation transcendantale, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Mais pour atteindre un peu des modes de conscience altérés, des modes de pensée différents, ça peut être intéressant. Pareil, j'ai pas assez d'expérience pour le jauger vraiment. De ce que je connais avec, pour l'instant, je le mettrais en A tiers. Pour moi, ça va pas au-dessus. Ensuite, on a tout ce qui est méditation par mantra. Moi, ce que je vois comme problème avec les méditations par mantra, c'est que c'est souvent euh, mal compris, mal utilisé et, euh, et que les gens font un mantra, par exemple, pour perdre du poids ou je sais pas quoi, et alors que ça n'a pas vraiment de sens. Ça peut être très utile dans certaines situations. Moi, par exemple, mes premiers rêves lucides, justement, je les ai eus en faisant une méditation par mantra tous les soirs avant de dormir, où je me disais, je ne suis pas le corps, je ne suis pas l'esprit. Et le fait d'être ancré sur ce truc-là, mais ça aurait pu être n'importe quel autre mantra ou n'importe quel autre bruit, ça m'a permis justement de maintenir ma conscience, même en sombrant dans le sommeil. Et c'est ça qui m'a permis, voilà, de faire des rêves lucides, d'être lucide en dormant. Qui est un état de conscience, pareil, altéré, très très intéressant. Pour ce truc-là, je trouve ça très intéressant. En dehors de ça, j'ai l'impression que c'est un peu moins intéressant. J'ai envie de le mettre en bêtière, mais je laisse mon avis peut-être évoluer dessus. Alors ensuite, on a la méditation
aidé par une certaine substance, voilà, les fameuses feuilles vertes que vous connaissez bien, c'est très nul, c'est pas très intéressant, ça va en détière, honnêtement. Parce que c'est pas une substance qui va provoquer des états de pensée qui sont, en tout cas de mon point de vue, intéressants d'un point de vue méditatif. C'est un abaissement, en vrai, spirituel. Donc moi je le déconseille. Ensuite, on a une méthode que moi j'ai pas encore réussi à faire, mais sur laquelle j'ai eu énormément de retours, c'est-à-dire la respiration et les méditations qui amènent en théorie à la production de DMT, donc à des états hallucinatoires. Il y a différentes méthodes là-dessus. Il me semble qu'il y a de la sous-oxygénation comme avec Wim Hof, mais sur une période plus élargie. Donc ça va être comme de la respiration lente, mais encore plus lente. Il me semble qu'il y a plusieurs méthodes pour y arriver. En tout cas, ça, je trouve ça extrêmement intéressant et je vais le mettre en S tier. Voilà, du peu d'expérience que j'ai avec, c'est hyper intéressant et voilà, ça mérite aussi plus d'approfondissement. Pour finir, on a la méditation aidée par les champignons de Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que ça peut être très intéressant, très thérapeutique, comme ça peut amener des résultats plutôt négatifs. C'est dans un mauvais espace mental, que tu as la mauvaise préparation au préalable. J'ai quand même envie de le mettre en S tier parce que ça peut être un outil exceptionnel si bien utilisé, mais à utiliser avec précaution. Voilà. Et ça clôt la tier list du jour, donc assez courte. J'aimerais bien revisiter tous ces modes de méditation-là parce que je les trouve tous très très intéressants. La méditation vipassana, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, même si pour l'instant j'en trouve pas le temps. Et voilà, c'est à peu près tout. J'espère que la vidéo vous a plu les boys. Donc voilà, si vous cherchiez vis-à-vis de la dernière vidéo où je vous parlais de comment découvrir votre vie en 2025, une pratique méditative à commencer, laquelle ce serait la meilleure pour commencer? En vrai, celle qui t'intéresse le plus. Voilà, celle qui t'intéresse le plus. Je dirais que la méditation guidée, c'est quand même pas mal pour juste prendre l'habitude. Le vipassana, excuse-moi. Le tumo, c'est pas mal aussi parce que c'est un état très stimulant. Donc, si tu as tendance à être quelqu'un de trop habitué aux réseaux sociaux, brain rot, etc., ça peut te calmer et te préparer à des états méditatifs plus profonds. Donc, ça peut être une bonne première habitude de méditation. Honnêtement, je te la recommande. Au-delà de ça, franchement, de la banale méditation de respiration lente, je pense que ça peut être un des meilleurs moyens de commencer. À mon avis, tumo ou respiration lente, c'est les meilleures méthodes de base. Et après, je conseillerais de rentrer directement dans du vipassana ou de la respiration DMT. Le vipassana, tu peux commencer par ça. Ça risque d'être un départ assez abrupt, mais je pense que ça peut en valoir le coup si, comme je te l'ai dit, tu es dans une situation de vie assez compliquée, que tu as une addiction, que tu as un truc que tu as envie de dégager. Voilà, moi c'est pas mon cas, du coup je m'en préoccupe moins maintenant, mais je te recommande ça quand même chaudement, si t'es dans ce genre de situation. Voilà tout pour aujourd'hui. Abonne-toi, lâche un like pour plus de free value, go sur la newsletter. Tu veux te faire coacher en muscu, moi c'est mon taf, t'as mon lien. Et t'as plein de contenus muscu que tu verras nulle part d'autre sur YouTube quasiment. Nulle part d'autre sur YouTube tout court. Sur ma chaîne principale en description. Abonne-toi, mets un like. Passe une bonne journée mon boy. Et à la prochaine.